Allô tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je fais ma deuxième vidéo pour la compagnie Paint by Number Day qui m'ont donné ces deux articles-là. Alors, j'ai ma toile ici avec, c'était l'arbre avec des livres qui montaient à l'intérieur et j'avais choisi ces aiguilles-là et c'est ça qu'on va tester aujourd'hui. C'est des aiguilles avec chats qui appellent des chats aveugles. En fin de compte, c'est des chats qui ont une petite encoche sur le côté pour pouvoir insérer le fil sans avoir à utiliser cette enfile aiguille-là. Et puis là, moi, j'avais beaucoup de questions à propos de ces aiguilles-là. Entre autres, je me demandais, est-ce que ça s'enfile bien? Si oui ou non. Est-ce que le fil se désenfile tout seul une fois qu'il est dedans? Est-ce que le chat, à cause des petites encoches qu'il y a, est-ce que ça l'accroche dans la toile? Alors, on va tout tester ça ensemble aujourd'hui. Je n'ai aucune idée de la longueur de la vidéo. Je ne le sais pas. Et puis là, je me suis dit que j'allais commencer par faire... je voulais au début prendre une couleur foncée. Mais finalement, je ne vous montre pas aujourd'hui comment broder en tant que tel. On fait juste tester les aiguilles. Alors, je me suis dit que le fond, puis en plus, vu qu'il va être... ça va être cette couleur-là ici. C'est un petit blanc crème, c'est du 38,65. Vu que c'est le rose dans le fond, finalement, il va bien ressortir. Alors, on va commencer par prendre le fil sur ma cartonnette parce que ils m'en ont quand même fourni un. C'est le chiffre 40, vu que c'est marqué 40. Alors, je vais le prendre. Et vu que c'est une toile en 11 CT, ben on prend 3 brins, tout simplement. Je ne fais pas. Je fais pas souvent de tuto. Je pense que c'est mon deuxième de mémoire. Alors, merci d'être indulgent avec moi. Alors, on va séparer le fil en deux. Alors, on a chacun notre méthode pour diviser le fil. Il y en a qui prennent 1 à 1, qui prennent directement. Moi, j'utilise... je le fais tout simplement en tirant. J'ai pas vraiment de technique. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai fait un beau nœud. Bon. C'est beau. Attendez une petite minute. Je suis capable de le défaire. C'est pas... Il est gros, au moins, ça devrait être pas si pire. Voyons, viens. Avoir des ongles puis pas être capable de s'en servir, c'est-tu pas merveilleux? J'essaie de voir comment le nœud est fait. Comment je réalise ça, ce nœud-là? Ok. Ça sort ici. Je l'ai eu. Oui, et voilà. Comme ça. Je vais garder l'autre longueur. Je pense pas que... Je suis pas sûre qu'on va en faire tant que ça, mais quand même. Bon. Alors, nous allons nous choisir une aiguille. Donc, dans ce paquet-là, il y a 3 longueurs. Alors, il y a des plus petites, des moyennes, des plus longues. Moi, je vais prendre une plus petite. Parce que le diamètre de l'aiguille a l'air le même. C'est juste en frais de longueur qu'elle semble différente. Alors, comme ça ici. Bon. Mon premier test que je veux faire, techniquement, on n'utilise pas ça. Mais supposons, est-ce qu'on est quand même capable de le rentrer dedans? Ça rentre dessus? Non. Comme vous voyez, ici, là, si j'essaie de prendre l'enfil aiguille et que j'essaie de le rentrer dans le chat, ça fonctionne, mais c'est très dur. Donc,
C'est-tu brisé? J'espère que non. Non, je pense pas. Donc, ça peut marcher, mais c'est pas l'idéal. Alors, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que je suis capable de prendre mon brin avec l'encoche. J'essaie de... Puis que si je le mets, il faut que je trouve le bon côté, que ça glisse tout seul dedans. Est-ce que ça marche? Et voilà, elle est enfilée. Alors, oui, c'est vrai que ça s'enfile bien. Je vais le refaire. Je vais juste être sûre que vous voyez bien. Alors, on met notre fil. Ben, moi, je l'ai mis sur mon doigt pour le tendre. Je trouve que c'est plus facile. Il faut juste trouver. On passe l'aiguille en dessous avec la coche par-dessus et on fait glisser. J'ai tout en dessous. Comme ça. Tout est dedans. Puis ça tient. Ça tient très bien. Est-ce que ça peut ressortir? Comme ça, je vous dirais que non. Bon, alors, ce test-là est bon. Alors, je vais faire mon nœud. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui font des nœuds de manière différente. Je vais ouvrir ma toile, ce serait peut-être mieux. Moi, la manière que je fais mon nœud, là, je vais partir d'ici. Puis moi, j'aime bien monter puis descendre. Il y en a aussi qui le font de manière à l'horizontale. Les deux se font. Alors moi, ce que je fais pour partir, est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, je passe en dessous des premiers brins ici. Je vais essayer de vous... attendez. Je vais vous agrandir comme ça. Alors, je passe en dessous de mes brins, comme ça ici. Puis là, on va voir si ça accroche en même temps ou si ça va bien. Comme ça. Pour l'instant, ça va super bien. Je passe mon fil. Et je l'arrête pour qu'il arrive à la même égalité ici. Et je repique dans le milieu ici. Dans le milieu du carré que je viens de passer en dessous. Ça accroche pas. L'aiguille à date fait sa job. Et mon nœud est fait. Et voilà. Ensuite, je pique en bas à gauche. Comme ça. À date, il n'y a rien qui accroche. Et en haut à droite. Attendez une minute. À date, je dirais que ces aiguilles-là vont super bien. Vraiment. Parce que il y a quelqu'un qui m'a écrit quand j'ai fait la première vidéo qui m'a dit qu'il n'avait pas aimé ça. Alors, qu'elle fait compte elle l'a testé, qu'elle n'a pas aimé, puis qu'elle m'a fait compte qu'elle allait les garder, mais pour de la couture régulière. Bon. Mais pour l'instant, moi, j'ai rien qui accroche. Le fil ne sort pas. Je trouve ça vraiment, mais vraiment génial. Mais est-ce que c'est résistant au long terme? Bonne question. Bon. Alors là, comme vous voyez, là, je fais la technique. Je passe par-dessous. Oups. Je tire et je repasse par-dessus en changeant ma main à chaque fois du dessus au dessous. Alors ça, c'est une technique que certaines personnes font. Moi, j'aime bien la technique, mais je ne suis pas capable de le faire nécessairement tout le temps, de rester sur le dessus. Alors, est-ce que si je le fais de manière sur le dessus, est-ce que là, le chat va accrocher? C'est peut-être là le problème. Alors, on va le tester. Comme ça. Ben, pour l'instant, moi, je dirais que ça va. Vous voyez bien, oui.
Pour l'instant, ça va super bien. Voyons. Je ne trouvais pas mon trou. Pour l'instant, là, le chat accroche 0 avec une barre. Alors, on va continuer comme ça un peu. Puis, je vais vous jaser ça. Je fais pas souvent des vlogs. C'est pas... c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, mais je vous dirais que c'est souvent parce que j'ai pas nécessairement grand-chose à compter dans ma vie personnelle parce que moi, je travaille de la maison. Là, c'est mon fil qui accroche. J'ai un nœud. Moi, je travaille de la maison. Alors, c'est sûr qu'en travaillant de la maison, ben, on fait moins de choses. Ça, c'est, je veux dire, je sors pas, je vois pas qu'est-ce qui, il m'arrive pas des affaires à l'extérieur de la maison, tout se passe à l'intérieur de la maison. Alors, mon quotidien, c'est travail, ménage, m'occuper de mon garçon, puis mes petites vidéos YouTube, j'ai pas un million de choses qui peut m'arriver. Alors, souvent, quand je vais, supposons, voir ma famille puis tout ça, ben souvent, ce que je vais parler, ça va être de mon garçon. Et beaucoup de de mes vidéos YouTube aussi, mais j'essaie de pas trop achaler le monde parce que je sais que c'est pas nécessairement tout le monde qui le sait, premièrement, puis c'est pas tout le monde qui aime, c'est pas tout le monde qui comprend non plus le pourquoi que je fais des vidéos YouTube, mais moi, en travaillant de la maison, faire des vidéos me permet d'avoir une certaine forme de social, finalement. Que avec mon travail, oui, j'en ai parce que je fais des appels pour une compagnie, mais, tu sais, c'est des appels, c'est oui, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez besoin de commander? OK, bye-bye, je te rappelle la semaine prochaine. Tu sais, c'est assez short and sweet, là. C'est pas, je vous fais une conversation et j'ai beaucoup de plaisir. Non, c'est pas tant ça. Puis moi, je suis pas nécessairement une appeleuse de téléphone. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui passe son temps à appeler dans ma famille, puis tout ça. Bon, là. Ah, là, il y a un fil qui est sorti du chat. Alors, au lieu d'essayer de le rentrer... Ah, les fils sont tous sortis. Attendez, on va les remettre dedans. C'est peut-être là le petit bas qui blesse. Alors, on va la réenfiler, tout simplement. Mais je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais ces aiguilles-là, pour une personne qui a de la difficulté à voir, qui a besoin de loupe parce que sa vue est moins bonne ou qui ont des problèmes de dextérité, je trouve que ces aiguilles-là sont vraiment parfaites. Bon, tout est revenu dans le chat. Ça a-tu créé un nœud? Non, ça a l'air bon. Bon, on continue. Ouais, là, je sais plus où est-ce que j'en étais rendue. Ouais, c'est ça. Alors, moi, j'aime ça, mes vidéos. Ça me permet d'avoir une certaine forme de communication avec d'autres personnes. Puis, j'aime découvrir des nouvelles personnes. Puis, je trouve que présentement, avec les filles, autant qui font du point de croix que ceux qui font du diamond painting, je trouve qu'on est une belle communauté qui est à l'écoute, qui est
pas... tu sais, il n'y a pas de... comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de compétition entre les chaînes, il n'y a pas il y a rien de désagréable, parce que je sais qu'il y en a déjà eu, surtout au niveau Diamond Painting. Je sais qu'il y a déjà eu beaucoup de bisbilles. Puis, bon, il y a encore un fil qui a tendance à vouloir sortir. Qui a tendance à vouloir accrocher. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un petit défaut des fils. On va voir. C'est quand on vient pour déplacer l'aiguille, des fois, il faut vraiment rester dans le bout pour le déplacer parce que si vous allez plus proche du petit crochet, si on veut, bien là, il peut se prendre dans les brins, là, mais ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a eu de la bisbille, que pour moi, je trouve ça vraiment, je ne comprends pas. C'est des loisirs créatifs. C'est supposé d'être agréable. C'est pas supposé d'émettre du négatif. Personnellement, moi, si j'écoute une vidéo, puis que j'aime pas ce que la personne fait, ben, je dis rien, c'est tout, là. Ça sert à rien d'émettre des commentaires négatifs. Ça se peut, des fois, moi, ce qui peut m'arriver le plus, oups, ce qui peut m'arriver le plus, c'est, supposons, d'écouter une vidéo, puis que la personne présente quelque chose, soit une toile, peu importe que ce soit en diamond painting ou en une croix, puis que je la trouve pas belle, ou que c'est pas qu'elle est pas belle, mais que c'est pas mon genre à moi, mais je commencerai pas à dire « Ah, ben, c'est donc mes laid » ou « Tu sais, t'as vraiment tu fais des mauvais choix. » Non, je veux juste dire, c'est sûr que je dirais rien, mais moi, je marque toujours des commentaires. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai écrit un commentaire, je trouve ça important. Mais, tu sais, je vais peut-être dire, ben moi, c'est pas mon style à moi, mais toi, tu vas sûrement avoir beaucoup de plaisir à le faire. Parce qu'on a tous des goûts différents, puis c'est correct comme ça. Il en faut du monde qui aime de tout. Sinon, on ne trouverait pas de tout. Mais comme moi, supposons que quelqu'un présente du Disney, ben moi, je suis pas très Disney. Mais je peux comprendre que les autres aiment Disney, puis je les empêcherai pas. Je dirais pas, ah, ben là, c'est Disney. Ah, c'est plate, c'est poche. Mais moi, c'est juste que j'ai pas été élevée avec les Disney. C'est juste ça. Alors, puis même encore aujourd'hui, tu sais, je vais n'écouter parce que je suis avec mon garçon, mais c'est pas nécessairement ma tasse de thé à moi. Mais je commencerai pas à dénigrer les vidéos parce que moi, Amélie, je n'aime pas ça. Non. Puis c'est pas... Si j'aime pas... des fois aussi, ça peut être la manière que la personne parle. Tu sais, des fois, il y a... on vient toutes de coins de pays différents. On a toute notre manière de parler, notre manière de s'exprimer de manière différente. Puis, c'est pas parce que une manière ne nous plaît pas qu'elle n'est pas bonne. C'est juste nous qui aiment pas ça, tout simplement. Alors, faut pas commencer... Je trouve qu'il y a du monde qui ont le jugement un peu facile. Moi, je le fais pas. C'est sûr que des fois, je peux dire « Ah non, mais j'aime pas comment elle parle, puis tout ça. » Mais des fois, il faut apprendre aussi à se parler. C'est sûr que des choses que j'ai de la difficulté quand j'écoute des vidéos des autres, des fois. Si j'entends des personnes... nous autres, en bon québécois, on dirait sacré. Alors, quelqu'un qui dirait trop de gros mots, moi, ça me frise un petit peu les oreilles.
Si quelqu'un a fait des vidéos, puis que ses enfants proches, puis que les enfants sont un peu trop énervés, puis qu'ils commencent à leur crier après, ça me titille un peu. Mais je commencerai pas à leur faire des commentaires. Ben là, franchement, tu sais, si t'es à crier après tes enfants, mais tu sais, fais pas tes vidéos pendant que tes enfants... Non, tu sais. La personne, si elle a jugé que la vidéo qu'elle montre, c'est correct pour elle et décide de la publier, c'est qu'elle est bien avec ce qu'elle présente, tout simplement. Alors, qui suis-je, moi, pour juger de ce qu'elle présente, tout simplement? Moi, je suis Miss Positive. J'essaie toujours de trouver le positif dans chaque chose. Puis je pense aussi que ça peut se refléter un peu dans les commentaires que je laisse. Les filles le savent, à chaque fois que je passe par là, c'est sûr qu'ils ont un message. C'est sûr, 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 sûr. J'en laisse tout le temps parce que moi, je trouve ça important. Mais je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui a le temps d'écrire un petit message, un petit commentaire en dessous des vidéos. Mais, tu sais, juste mettre un pouce. Ben, on met déjà le pouce, techniquement, quand on écoute les vidéos, mais il y en a beaucoup qui écoutent des vidéos puis qui mettent pas de pouce. Ça, je trouve ça un peu plate, parce qu'on s'entend le nombre de visionnements versus le nombre de pouces n'est pas équivalent, et loin de là. Oh que non. Des fois, c'est surprenant. Tu dis, ah, j'ai 130 vues, mais j'ai 13 pouces. Mais moi, je m'attarde plus à ce genre de choses-là. Pour moi, je me dis, les personnes importantes, les personnes qui savent à quel point que faire des vidéos, c'est important, c'est long, c'est beaucoup d'ouvrages. Puis ceux qui ont vraiment aimé, ben, ils vont le mettre le pouce. Moi, quand je mets mon pouce, ça veut dire, ça veut pas dire juste j'aime. Ça veut dire aussi je l'ai vu. T'sais, pour moi, le pouce veut plus dire je l'ai vu que j'aime. Ensuite, c'est dans mes commentaires que je vais vraiment plus exposer c'est quoi que j'ai envie de dire. Ah, ben, j'ai vraiment aimé ta sélection, mais c'est pas mon genre, mais, tu sais, c'est pas mon genre à moi, mais je suis sûre que toi, tu vas t'amuser avec. Mais j'ai hâte de voir. C'est pas parce que j'aime pas quelque chose que j'ai pas hâte de voir quand même le résultat. Puis j'essaie toujours d'aller ressortir un petit quelque chose de la vidéo, là, pour montrer que, regarde, je t'ai écouté, je t'ai pas juste survolé qu'est-ce que tu as fait, là. J'ai pris le temps de t'écouter. Mais des vidéos, il y en a. Un, puis un autre, puis un autre. Puis je peux comprendre qu'on n'a pas le temps de tout écouter. Au nombre de personnes que je suis, en passant, je vous embrasse toutes les filles. Vous êtes toutes hyper bonnes. Lâchez pas. J'aime écouter vos vidéos. Je sais que je peux pas aller toutes voir parce que je dois suivre à peu près une centaine de personnes. Je peux pas tout aller vous voir, aller voir toutes vos vidéos, mais je vous aime toutes. Vous êtes toutes excellentes à votre manière, à votre... peu importe la manière que vous faites vos vidéos, votre personnalité me plaît énormément. Sinon, je ne vous suivrai pas, tout simplement. Et voilà. Et là, je suis en train de finir ma troisième colonne. Veut pas. Et à date... à part le petit accrochage de tantôt, on s'entend-tu que les aiguilles vont hyper bien? Mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis très, très, très surprise. Et voilà.
Comme ça. Prête pour partir ma prochaine colonne. Wow! Et après ça, alors ces aiguilles-là sont approuvées. Vraiment. Vraiment, là, ces aiguilles-là avec la petite encoche aveugle. Et quand vous avez fini, en tout cas, moi, dans le kit que j'avais, ça venait avec un porte-aiguille que vous faites juste mettre poing dedans. Et voilà, mon aiguille est ramassée et serrée, est en sécurité. On l'entend? Entendez-vous? Alors, aiguille approuvée. La toile, regardez la date. C'est super. Juste une chose que je veux dire, c'est que quand vous faites la technique sur le dessus, il peut arriver parfois que la croix soit un peu croche. Alors ça, vous faites juste jouer un petit peu avec le fil, là, puis tout sur place droit, il n'y a aucun problème. Mais j'ai déjà trois colonnes de faites. Wow! Alors, aiguille avec chat aveugle approuvé. Et vraiment, là, je suis hyper surprise. Ça fait longtemps que je les vois. Et que je me posais des questions là-dessus. J'ai d'autres aiguilles aussi que j'ai vues, donc, dont les aiguilles avec une boule au bout, que ça a l'air que ça va aussi super bien, que ça va être éventuellement à tester si je les trouve sur une chaîne partenaire. Je vais les tester. Je ne les ai pas vues encore, mais ça va être à tester. Alors, n'hésitez pas à prendre ces aiguilles-là, vraiment là, super. Je remercie la compagnie Paint by Number Day de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir vous présenter ces deux superbes produits. Je vais vous dézoomer. Donc, cette toile ici, je vais vous remettre l'image à l'écran. Vous allez avoir aussi les liens pour ces deux articles-là en barre d'infos. Mais merci vraiment, Paint by Number Day, pour votre confiance. Vraiment, j'ai adoré ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Oui, j'ai fait un mini blabla. Un très, très petit mini blabla. Donnez-moi vos commentaires, vous, sur ce que j'ai parlé. Voir comment vous... au niveau des commentaires, puis tout ça, si vous en laissez. Est-ce que vous laissez ça, vous autres, des commentaires? Ou est-ce que vous êtes plus du genre à écouter, puis juste mettre un pouce? Dites-moi comment vous gérez ça, vous autres, vos visionnements de vidéos. Est-ce que vous êtes juste des spectateurs absents? Ou vous prenez le temps vraiment de faire des commentaires, de mettre un pouce pour ceux qui ont travaillé fort, parce que c'est quand même beaucoup de travail, autant dans la préparation que dans le moment présent quand on filme, que le montage et tout. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Alors, si vous avez aimé, mettez-moi des pouces. C'est sûr que moi, que les pouces, ça l'aide beaucoup à la chaîne à progresser. Ça, c'est sûr. Laissez-moi des commentaires. Moi, je réponds à tout. Peut-être pas sur le coup dès que vous le mettez, mais je finis toujours par répondre parce que je trouve ça hyper important. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!